Cái mày đã làm bài à? Cái hả? Bonjour. Ça c'est le président des Magouillas. Il y en a un qui a hésité. Hein. Boum. Après, responsable. C'est le vice-président de Magouillas. C'est avec la poussière qu'on joue ici. Hein. Ah ouais. C'est le rugby bleu noir. Stop!
Elle a un jeu fou. Elle a un jeu fou. Mais seulement il y a un petit temps encore. Il y a deux entraîneurs. Non, ouais, déjà, oui. On a vu le vieux là aussi, c'est un assistant. Le rugby est un peu moins connu au Bénin, mais déjà avec un championnat de 8 équipes, on essaie de s'en sortir. Nos difficultés majeures sont des équipements, des outillages pour le rugby, des ballons, des maillots, etc. Parce qu'on essaye de toucher les sponsors, mais le rugby n'est pas du tout connu, presque pas du tout connu au Bénin. Donc c'est ça qui fait que on n'arrive pas à trouver des sponsors comme il faut pour nous aider, mais on gère à notre manière. Ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on cherchait, ça fait longtemps, des partenariats avec les autres clubs à l'extérieur. Ça va nous faire plaisir si un partenariat de bien faire est mis en place et pour qu'on puisse nous envoyer des matos, des anciens matériels de rugby, nous fera vraiment plaisir parce que c'est ça, on a vraiment besoin de ça. Regardez sur le terrain, il y a une équipe qui s'entraîne, mais il est avec une seule ballon. Et tout cela, ça serait très bien si un partenariat peut se faire. Et dans le top 14, on suit un peu, on n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais on les voit jouer. Et le championnat, en principe, devait démarrer le début de janvier. Donc pour 8 clubs. Donc, bientôt, ça va démarrer. Il y a une équipe junior, parce que si tu n'es pas à l'âge de jouer avec les seniors, on te place dans l'équipe B. Et puis l'équipe junior se prépare au fur et à mesure. Présentement, la CA envoie des formateurs, viennent nous former de temps en temps cette année, chaque année. Des arbitres, les formations des entraîneurs et tout cela.
On suit toujours les entraînements tous les samedis, mais par rapport, vous-même vous avez vu le terrain sur lequel on s'entraîne. Vous voyez les blessures que je viens de recevoir sur le terrain, c'est ça qui a fait que j'ai quitté le terrain, parce que le terrain est trop sec par rapport à l'infrastructure. Et puis par rapport aux équipements, on n'a pas les équipements pour pouvoir s'entraîner. Ça c'est très important, le premier point. Le deuxième point, je dis maintenant je ne peux pas parler de la fédération, nous allons parler de nous-mêmes. Nous on s'entraîne. Normalement sans les clubs, il n'y a pas la fédération. Mais tant que la fédération reçoit les subventions de la CAR et le ministère, ils devaient nous subventionner aussi pour pouvoir effectuer les championnats. Mais sans championnat, on ne peut pas aller au tournoi. Mais on ne nous paie pas, on ne nous donne rien. On n'a pas les équipements. Si on peut trouver les gens de bonne volonté pour pouvoir nous aider à avoir ces équipements, les protèges, qui peuvent nous protéger les coudes, les genoux, les crampons, les maillots, les vieux maillots. On ne veut pas les neufs, mais les vieux maillots. Et si on trouve des tuyaux, maintenant ici nous on prend les bois pour les rallonger. Oui, comme le terrain ne nous appartient pas, c'est pour les footballeurs. Nous on vient s'entraîner sur le terrain des footballeurs. Et c'est ça qui fait qu'après si on rallonge, on l'enlève. Tous les samedis à partir de 18 h. Ça commence à 18 h. Si le terrain est occupé, si le terrain n'est pas occupé, on commence à 17 h. Et on finit à 19 h. On regarde tous les matchs. Oui, on regarde tous les matchs qui se passent au Canal+. Ici, il y a le rugby au Bénin grâce à des Français, des coopérants, des professeurs de montagne qui ont lutté pour créer ce jeu-là au Bénin. Je ne vais pas dire Cotonou, au Bénin complet si ce jeu-là existe. Donc nous, on ne va pas laisser ce jeu mourir. On a tellement motivé des jeunes, parce que quand les gens voient ça, ils voient ça à la télé, ils disent que c'est un jeu tellement violent, et ils ne veulent pas jouer, tout ça. Nous, on a essayé de les motiver et aujourd'hui, on a eu au moins 10 clubs. Donc vous voyez, et je m'en souviens en son temps là, il y a ces coopérants là qui mettaient l'argent de leur poche, qui sortaient l'argent de leur poche pour acheter des carburants, pour nous amener à aller jouer contre les clubs de Burkina, de Niger, de Lomé, de Ghana, tout ça. Vous voyez ça? Ils ont tellement l'amour de ça. Donc tellement ils ont œuvré pour ça, nous ils sont plus là, c'est des coopérants qui sont là pour un temps, après ils repartent. Nous on n'a pas laissé ça et on a continué avec ça. Donc on a eu pas mal de clubs, non, on veut les aides, on veut des vieux trucs, on ne veut pas des trucs neufs, pas forcément, si on en trouve on prend, mais des vieux shorts, des vieux crampons, des trucs qui sont peut-être jetables. Nous on essaye de récupérer ça par vous. Et ça, nous on ne va pas laisser ce jeu s'enterrer. Nous on a tellement motivé des gars, on a tellement motivé des jeunes qui sont prêts à jouer aujourd'hui, mais il nous manque des équipements. C'est elle qui nous donne de l'eau. La première le 6e mieux. Oui. Là-bas,